pour charcler le hip-hop, attaquer, marquer l'époque et me glisser. C'est propre à nous, on fait du sale, c'est pas policé. J'prends mes balles dans l'alphabet, c'est D-E-F, G, I, J, K, L, qui c'est? C'est L-I-N, le L, la 12e lettre, l'alien, le libre penseur, l'alerte, l'unique, le seul, la balle à ailette. Le lanceur de l'âme liquide, j't'allume, c'est de l'art à inhaler, j'me livre, salue la vie sur l'air de Live and Die in LA. Alexandre Lacazette, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur Bouscapé. Merci. On approche de la trêve, donc de la fin des matchs allés. L'OL est 3e, avec un parcours de champion, on va dire ça comme ça, une moyenne quasiment de 2 points par match. Est-ce que c'est une surprise, vu la jeunesse de l'effectif? Pour certains, je pense que oui. Après, pour nous, joueurs à Lyon ou dans le club, on n'est pas surpris de notre réussite parce qu'on était conscient de nos qualités et ce qu'on pouvait faire. Est-ce que cette jeunesse, justement, elle n'est pas compensée par le fait que, à travers les équipes de jeunes, vous avez l'habitude de jouer ensemble? Toi, tu es un des leaders de cette équipe, mais tu n'es pas forcément le plus âgé. Les plus jeunes ont joué avec toi dans les équipes de jeunes. Ça joue, ça aussi? Oui, après, ce qui joue aussi, c'est qu'en équipe de jeunes, on a tous la même philosophie. Donc forcément, pour les plus jeunes qui arrivent en pro, ils peuvent s'adapter facilement au système ou au style de jeu. Donc ça facilite l'adaptation des plus jeunes pour s'intégrer au pro. De l'extérieur, on a l'impression que l'apport d'Hubert Fournier se fait dans la continuité du travail de Rémi Garde. Il y a eu un petit démarrage assez lent en début de saison, dû à une préparation qui était un peu particulière, où il y avait des mondialistes et tout ça. C'est quoi l'apport du nouvel entraîneur de l'OL? Il a apporté sa petite touche, que ça soit un peu au niveau mental ou même ses envies dans le jeu. Après, il y a beaucoup de travail du précédent coach, Rémi Garde. Déjà la compo qu'il a pu trouver, le système de jeu et le travail d'Hubert Fournier en complément du précédent coach. Personnellement, tu sortais d'une saison réussie avec 15 buts en Ligue 1, c'était ta meilleure saison jusque-là. Tu en es au même stade au nombre de buts, on est à la mi-saison. Qu'est-ce qui a changé pour toi? C'est peut-être un nouveau statut au sein de l'équipe aussi qui t'amène à être beaucoup plus performant encore cette année? Oui, le statut, comme en tant que cadre, j'ai plus de responsabilités. Il y a le départ de certains, de Jimmy et de Baffé qui étaient des attaquants expérimentés qui m'obligent maintenant à prendre plus de responsabilités. J'ai plus d'occasions entre guillemets des fois et ça se comprend sur le terrain. J'ai lu que parmi les choses qui avaient participé à cette évolution, il y avait une discussion avec Thierry Henry. Tu peux nous raconter ce qui s'est dit? Non, en fait, c'est qu'il m'a donné un peu entre guillemets ses secrets que lui il avait pour réussir, ce qu'il a fait pour en arriver là où il en est. Et forcément, ça change un peu la vision des choses, surtout que je suis encore un jeune joueur et j'ai beaucoup appris. Pour la première fois depuis 16 ans, il n'y a pas de Coupe d'Europe à Lyon. C'est un apport finalement, c'est le fait d'avoir qu'un match par semaine, ça joue beaucoup. On voit que Marseille est très performant, que Lyon est très performant. Le PSG a un très gros effectif qui lui permet d'être très performant aussi. Ça change beaucoup de choses pour un joueur de haut niveau, que ce soit 3 jours ou une semaine. Oui, ça change beaucoup parce que jouer tous les 3 jours une compétition européenne, ça demande beaucoup d'efforts. Et faut être armé, que ce soit physiquement et au niveau du groupe, avoir un groupe assez élargi. Je pense qu'à Lyon, on ne l'avait pas cette année. Et c'est une bonne chose qu'on se soit fait disqualifier. Avec 15 buts, tu es le meilleur buteur de Ligue 1 évidemment. Tu es aussi le 2e meilleur buteur d'Europe derrière Ronaldo. Qu'est-ce que ça te fait d'être devant Messi? Non, c'est anecdotique parce qu'on sait très bien qu'il va bientôt me rattraper, passer devant et s'éloigner très très loin. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'être en haut du classement des buteurs européens. Tu as déjà joué contre à peu près tout le monde. Il ne vous reste plus qu'un match avant la fin de la phase aller. Est-ce qu'il y a des équipes ou des joueurs qui t'ont surpris ou impressionné? Non, pas tellement. Après, j'ai déjà joué contre les stars parisiennes, donc je connaissais. Et même si Marseille, c'est vrai que cette année a un style de jeu différent, j'ai pas non plus été impressionné parce que ça reste toujours des gros matchs et que les gros matchs, c'est toujours pareil. L'éclosion de la jeunesse lyonnaise, t'en fais partie, mais bon, t'as découvert quand même déjà depuis plusieurs années, mais les Benzia,
les Fekir, les Ferry, tout ça. T'es fier de ça? Tu savais qu'ils pouvaient éclater aussi vite au plus haut niveau? Oui, après il y a des joueurs que peu de gens connaissaient, qu'on faisait entre guillemets moins de pub sur eux. Mais nous, à l'intérieur du club, on sait très bien les joueurs qui peuvent facilement s'adapter au haut niveau et d'autres un peu moins. Mais tous ces joueurs cités, pour moi, ça venait comme une évidence. Il y a des entraîneurs étrangers qui souvent se plaignent du comportement des jeunes joueurs français. Finalement, l'OL de cette année, c'est la preuve que les jeunes joueurs français travaillent et travaillent bien. Ça prouve que les entraîneurs au centre de formation font bien leur boulot, parce qu'on est beaucoup de joueurs arrivés en pro à bien s'adapter. Donc si l'entraîneur de l'équipe professionnelle est satisfait, c'est que les entraîneurs des plus jeunes ont bien travaillé. Pas de Coupe d'Europe cette année. Lyon est bien parti pour disputer la Ligue des Champions. C'est essentiel pour ta progression de jouer la Ligue des Champions l'année prochaine, que ce soit à l'OL ou ailleurs. Oui, ce serait déjà jouer l'Europe. Après, la Ligue des Champions, c'est sûr que c'est mieux pour passer un palier, progresser et affronter les grands joueurs du championnat européen. Je vais te parler de l'équipe de France sur un point bien précis. On sait que tous les joueurs, quand ils arrivent, doivent chanter une chanson. C'est la sorte de bisutage. Toi, t'as chanté quoi? J'avais chanté Booba. T'avais chanté Booba, c'était quoi? Alors là, je sais plus c'était quoi le titre. Non. Et ça écoute beaucoup de rap à Lyon ou en équipe de France? Qu'est-ce qu'il y a dans le vestiaire? Oui, ça écoute du rap. Après, en équipe de France, on est assez jeune aussi quand même. Et à Lyon, encore plus jeune. Mais oui, le rap a sa place dans l'équipe de France à l'OL. Qu'est-ce qu'il y a dans ta playlist en ce moment? Ce que tu écoutes dans le fameux casque que porte la majorité des footballeurs avant Beaucoup de zouk. Il y a beaucoup de zouk. Après, il y a beaucoup de rap US aussi. Et de dancehall. Ok. J'imagine aussi que FIFA, ça fait partie du quotidien, que entre joueurs ou même avec les proches, vous devez vous faire des matchs au quotidien, les mises au vert, les histoires comme ça. Qui s'est bien joué, qui est mauvais? Est-ce qu'il y a des petites anecdotes? Non, après, on n'a pas trop l'occasion au club de jouer l'un contre l'autre, parce qu'en mise au vert, déjà on n'en fait pas beaucoup et on ne se déplace pas avec notre console, mais c'est vrai qu'à Lyon, Sam Umtiti, Corentin Tolisso, et il y a aussi Rachid Ghezal qui sont pas mal. Je pense que Jordan peut s'ajouter à ce groupe. Après, les autres, je ne les ai pas vus, ou du moins, ils ne jouent pas. Est-ce que le niveau que tu as dans le jeu reflète ton niveau que tu as sur les terrains? Est-ce qu'ils ont respecté Ça, je sais pas, il faut demander au... Tu joues pas avec l'OL? Non, je joue pas. Tu joues avec qui? Je joue avec le Barça. D'accord, c'est plus simple. Ouais. Ça marche, je te remercie. Merci à vous. Non, mais c'est bien. Moi, j'aurais posé la question, est-ce que... Comme on n'a pas le droit de parler de l'avenir, j'aurais dit, est-ce que c'est un signe? Pas de larmes sous l'iris, j'ai l'allure d'un 9 milli. J'rappe au feeling, illico, j'file, j'allume, c'est du kill Billy. Ça fait kill, là j'écris l'hymne de la ville. Ça kill, comme Neil W, Easy, un milli. J'me lâche sur leur sale style en leasing en 6 milli. Mec, le cash est l'illicite, l'huile et l'ascar auquel je m'affile. Ok, j'tape, j'milite, le ciel m'a limite.